Le vieil homme qui voulait être jeune et en a payé le prix. Je m'appelle Henri et j'ai 82 ans. Je veille sur moi-même, sur ma petite maison silencieuse et sur le temps qui s'écoule avec une lenteur presque douloureuse. Mes journées sont monotones et paisibles. Je prépare mon thé, j'observe les arbres depuis ma fenêtre et je me perds parfois dans mes souvenirs. Mon corps est fatigué, mes articulations me font mal et ma mémoire me rappelle à quel point les années ont passé vite, presque trop vite. Pourtant, malgré cette fatigue et la solitude, je continue de me lever chaque matin, de marcher lentement dans ma maison et de veiller sur les choses que j'ai aimées toute ma vie. Mais, sous cette routine tranquille, brûlait un désir ancien et puissant. Je voulais redevenir jeune. Je rêvais de retrouver ma force, ma vitalité, ma beauté d'autrefois, cette énergie que j'avais perdue depuis trop longtemps. Je pensais souvent à ce que ce serait. Courir sans effort, sourire sans fatigue, admirer le monde avec des yeux neufs. Je m'imaginais admiré par les autres, peut-être même célèbre, apprécié pour mon apparence et ma jeunesse. Ces pensées me donnèrent envie de rêver, et parfois elles me rendaient mélancolique, car je savais que l'âge et le temps m'avaient déjà tout pris. Un soir, alors que je cherchais à sortir un peu de ma routine, je décidai d'aller au cinéma. La ville était calme, seulement quelques passants et le bruit léger des voitures au loin. Le vent frais me caressa le visage, et chaque pas me rappelait combien mon corps était fragile. Je marchais lentement, savourant ce petit voyage, chaque mouvement demandant un effort que je ne faisais plus souvent. Le cinéma du quartier était un refuge. La lumière tamisée, le silence de la salle et l'odeur du pop-corn me faisaient oublier ma fatigue et mes souvenirs douloureux. Alors que je cherchais mon siège, je remarquai une femme assise seule quelques rangées plus loin. Ses cheveux noirs dessinaient les contours de son visage, mais ce qui m'attira immédiatement, ce sont ses yeux, rouges, lumineux, presque hypnotiques. Ils semblaient pénétrer mon esprit, lire mes pensées les plus secrètes et, d'une certaine façon, connaître mon désir le plus profond, redevenir jeune. Je frissonnais légèrement, mais je ne pouvais détourner le regard. Il y avait quelque chose de fascinant et d'inquiétant dans son regard. Le film commença, mais je ne pouvais m'empêcher de l'observer. Elle ne bougeait presque pas, mais chaque geste semblait calculé, chaque sourire discret chargé de mystère. Puis, sans bruit, elle se leva et marcha vers moi avec une grâce presque surnaturelle. Mon cœur battait très vite. Une peur douce et curieuse m'empêchait de bouger. Elle s'assit à côté de moi et me fixa avec intensité. Finalement, elle parla, sa voix douce et hypnotique. « Je sais pourquoi tu es ici. Tu veux redevenir jeune, n'est-ce pas ?» Je restais silencieux, incapable de répondre. Comment pouvait-elle savoir ? Mes désirs les plus secrets
mes regrets, mes rêves oubliés. Elle connaissait tout. Je murmurai finalement: oui, je veux retrouver ma jeunesse. Elle sourit, un sourire mystérieux, presque inquiétant. Ce que tu souhaites est possible, dit-elle. Tu peux redevenir jeune, fort, beau, admiré par tous. Mais chaque vœu a un prix. Chaque action aura une conséquence que tu ne peux pas encore imaginer. Je sentis une excitation que je n'avais plus ressentie depuis des décennies. Ma vie avait été longue, silencieuse, fatiguée, et cette chance semblait être un miracle. Je répondis presque sans réfléchir: je suis prêt. Elle hocha la tête lentement et dit: souviens-toi seulement, profite de ta jeunesse, admire ta beauté, profite de la vie, mais n'oublie jamais que le prix viendra. En sortant du cinéma, je sentis mon corps déjà différent. Mes muscles paraissaient plus fermes, ma peau plus douce, mes yeux plus lumineux. Une énergie nouvelle me traversait et un frisson de joie me fit sourire malgré ma fatigue. Je sentais que ma vie venait de changer pour toujours. Les jours suivants furent merveilleux. Je me réveillais avec la force et la vigueur d'un jeune homme. Je marchais vite, je courais, je rencontrais des gens fascinants. Les passants me regardaient avec admiration. Certains me souriaient, d'autres me complimentaient sur mon apparence et mon charisme. Je participais à des événements, voyageais dans des villes que je n'avais jamais vues, et je sentais que tout me devenait possible. Ma jeunesse retrouvée était un cadeau incroyable, et je profitais de chaque instant. Pourtant, dans les moments calmes, lorsque la nuit tombait et que je marchais seul, je me rappelais les mots de la femme aux yeux rouges. Chaque action a un prix. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, et je repoussais ces pensées. Après tout, comment une vie aussi parfaite pourrait-elle avoir un prix? Je préférais profiter de chaque jour, savourer ma beauté retrouvée et accepter la célébrité et l'admiration que j'avais toujours rêvé. Et c'est ainsi que commença ma nouvelle vie, éclatante, admirée, pleine de force et de jeunesse, mais avec une ombre invisible qui un jour viendrait réclamer son dû et changer ma vie pour toujours. Au début, je marchais dans les rues avec un sourire éclatant, mes pas légers, mes gestes sûrs. Partout où j'allais, les gens me regardaient avec admiration. J'étais jeune, fort et beau. Je savourais chaque instant, je profitais de chaque regard, chaque sourire, chaque compliment comme si c'était le dernier. J'étais célèbre dans mon quartier et même au-delà, reconnu pour ma beauté et mon énergie retrouvée. Mais très vite, des signes inquiétants apparurent. Mon reflet dans les vitrines ne me semblait plus tout à fait le même. Ma peau perdait un éclat étrange, mes traits semblaient se déformer subtilement.
Je repoussai ces signes, croyant que ce n'était que mon imagination. Pourtant, au fond de moi, une peur sourde grandissait, comme un avertissement silencieux. Puis, un matin, tout changea. En me levant, je vis dans le miroir un visage déformé, dégradé, presque méconnaissable. Les traits parfaits et jeunes que j'avais admirés avaient disparu. Ma peau était flétrie, mes yeux perdus dans des cernes noires, mon corps faible malgré l'impression de jeunesse. Je compris alors, avec une terreur glaciale, que le prix du pacte venait de se manifester. Ma beauté et ma vitalité n'avaient été qu'un leurre, et la conséquence était immédiate et cruelle. Les gens que j'avais admirés et qui m'avaient admiré quelques semaines plus tôt se moquaient maintenant de moi. Les rires, les chuchotements et les regards de dédain remplissaient mon cœur de honte et de désespoir. Ce qui avait été mon triomphe, ma gloire, ma jeunesse, s'était transformé en une malédiction. Je n'avais plus de force, plus de beauté, plus de reconnaissance. Seule restait une solitude profonde, accompagnée du mépris des autres. Et dans ce désespoir, je compris que je ne survivrais pas longtemps à cette déchéance. Mon corps fatigué, trahi par le pacte que j'avais accepté sans réfléchir, ne pouvait résister à la douleur et au désespoir qui m'ont submergé. Quelques jours plus tard, seul dans mon appartement, je ressentis les conséquences de mon vœu. La vie que j'avais souhaitée, la jeunesse et la gloire que j'avais tant désirées, étaient devenues une leçon. Certains désirs ne méritent pas d'être réalisés, et chaque choix a un prix. Ainsi se termina ma vie. Non pas dans la vieillesse silencieuse que je redoutais, mais dans la jeunesse volée, la laideur et le mépris, une tragédie que personne n'oublierait jamais.